Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Premièrement, je voulais vous montrer des choses. J'étais un petit peu hors du champ à quelques occasions, mais bon, tout était toujours vu éventuellement dans la vidéo. Alors, quand vous ne voyez pas quelque chose, attendez, vous allez le voir plus tard. Celui-là, je n'ai pas pu vous le montrer parce que j'étais vraiment trop zoomée. Alors ça, c'était l'outil dont je vous parlais, qui était avec un plus gros bout, un diamètre plus grand. Mais comme je disais, c'est que la fente qui est ici est trop mince. Alors, c'est fait vraiment pour du papier fin. Moi, avec mon 176 grammes, ça ne fonctionne pas. Alors, si jamais vous voulez vous en procurer un, assurez-vous que la fente a au moins 1 mm ou un demi-millimètre. Ici, j'ai un quart de millimètre, c'est pas assez. Donc, alors là, des petites choses, je vais vous montrer. J'ai préparé beaucoup de choses, j'ai travaillé très fort. Alors ici, j'ai fait mes petites fleurs. Puis j'ai décidé que j'ajoutais un petit centre. Hein. C'est certain qu'il faut toujours ajouter des petites... sur nos petites fleurs, il faut toujours qu'il y ait un centre. Alors, ou bien vous mettez tout simplement un strass ou une perle, comme une demi-perle, comme vous voulez. Ou bien vous mettez un petit bout de papier. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit papier roulé, comme ceci. Alors, j'ai les mesures pour vous. Alors, j'avais essayé avec 2 cm, c'était vraiment pas assez haut. Ça faisait à peine 3 fois le tour. Alors, j'ai finalement décidé d'aller pour 4 cm, une petite bande de papier. Toujours avec mon 3 mm de diamètre, d'accord? Quand ça sera plus, je vous dirai. Comme je vous avais dit ici combien qui était plus. Je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais bon, si jamais vous voulez savoir, je l'écrirai dans votre description de la vidéo où est-ce que j'ai fait le pompon au centre. Mais je pense que je l'avais dit, mais bon, je ne me souviens pas. Alors, j'ai roulé tout ça. Je le défais ici. Je mets ma petite goutte de colle. J'ai toujours enlevé mon épingle. Enlever là. Ma petite goutte de colle ici. C'est un petit tortillon serré, bien simple. Donc, je vais le rabattre ici. Je vais le tenir. Si j'ai un cheveu. Ici, là, j'ai le doigt blessé. J'ai eu vraiment peur. On a reçu notre table de salle à manger, puis il fallait la monter. Et puis quand il arrivait le temps, alors on avait monté toute la base, là il arrivait le temps de mettre la table sur le dessus. Et puis là on la tenait, mais il fallait aligner les vis qui entraient dans la table, les vis des pattes qui entraient dans la table. Alors André lui avait aligné les deux de son côté, il dit bon il reste juste toi. Puis là je le tenais comme ça. Puis la première chose que j'ai su, c'est que j'étais vis-à-vis les trous, puis mon doigt se trouvait à être, alors je tenais comme ça, mais mon doigt se trouvait à être entre le dessus de la table qui est hyper lourd et puis la base. Alors j'ai fait écraser un peu mon doigt ici, mais heureusement, ça n'a pas ouvert. Je pensais que ça aurait ouvert beaucoup, puis que j'avais eu vraiment une fente, comment est-ce qu'on dirait, une ouverture, hein, que ça aurait vraiment écrasé. Puis finalement, tout ce que ça a fait, c'est que ça a décollé finalement le doigt du centre, où est-ce que c'est qu'il y a l'ongle. Ça a décollé un peu ici. Alors, ça avait fait très, très, très mal sur le coup. Puis finalement, ben là, ça fait plus mal. Et puis, ça va tout se reprendre ensemble. J'ai pas eu besoin d'avoir point de suture, heureusement. Mais bon, alors c'est pour ça que j'ai une blessure ici. J'étais tellement contente d'avoir notre table de salle à manger et les chaises, tout ça. On travaillait fort pour les assembler. Puis là, on se retrouve que finalement, on se blesse. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, là, j'ai fait mon petit tortillon. Ici, je vais prendre ma pince toujours pour bien aplanir. Toujours, toujours, toujours. Là, je prends une petite goutte de colle. Alors, je vais rezoomer. Alors, une petite goutte de colle ici sur le bout. Je la prends. Puis, je la mets au centre. Puis là, je la replace. D'ailleurs, quand j'ai fait les petites fleurs, vous vous souvenez, je l'avais fait hier. J'avais eu des problèmes, c'était difficile à bien aligner. Alors, ça a été le cas pour chacune d'elles, chacune de toutes les petites fleurs. C'était très difficile. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de faire des choses délicates comme ça que la grosse fleur, finalement. Alors, bon, c'est bon, je l'ai fait, c'est ce qui compte. Là, j'essaie d'enlever de la colle séchée, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que c'était vraiment important d'avoir votre petit linge humide pour vous essuyer les mains à l'occasion. Alors, voilà, j'ai mes 10 petites fleurs, je les mets de côté. Voilà, plus tard. Là, ici, j'étais en train de préparer la fleur moyenne. Alors, la fleur moyenne, j'avais commencé par faire un gros tortillon. Finalement, je me disais, ben là, il va être rendu aussi gros que la fleur du centre, donc ça ne fonctionne pas, il faut que je la fasse plus petit. Alors, je me suis reprise. Donc, j'ai pris des bandes de 20 cm. Alors, moi, j'ai pris ivoire ici. Alors, vous en avez besoin de 2 par pétale. On fait 6 pétales. Alors, 2 bandes comme ceci. On va tourner, je vais prendre mon gabarit. Alors, on va tourner tout ça. Puis, on va dérouler dans le 15 mm.
de gabarit. 15 mm ici. D'accord? Alors, je l'ai fini ici comme ça, tout bien roulé. Je l'enlève. Je le place à l'intérieur. Puis, je le retiens pour pas qu'il ressorte. Il faut juste que le dernier tortillon autour fasse vraiment le tour complet du 15 mm. Il ne faut pas qu'il soit plus petit, parce que sinon, ça veut dire que vous avez moins, vous avez peut-être 14. Alors là, je l'ai pris comme ceci. Je mets une petite goutte de colle ici. Puis, je le place comme ceci. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'écraser. OK. Alors, écraser comme ceci. Alors, moi, je le tiens à l'envers parce que c'est plus facile pour moi. Alors, ici, où est-ce que c'est que j'ai mon joint? Je l'ai vis-à-vis mes 2 pouces. Puis, je vais écraser avec mes 2 majeurs. Mais je vais écraser, mais pas au point d'écraser le centre. Alors, j'écrase comme ceci. Puis je m'assure que mon centre soit toujours au centre. Okay. Puis, je m'assure que ce soit droit du côté de mes pouces. Excusez-moi. Alors, j'ai écrasé comme ceci. Il faut que ce soit droit du côté que j'ai mes pouces, puis courbé du côté de mes majeurs. Mais on n'écrase pas au complet. Comme vous voyez, je n'ai pas écrasé au complet. Voyez? Alors, c'est droit ici, mais c'est courbé ici. C'est ça qu'on veut. J'en fais un autre avec vous. Alors, ma bande de 20 cm, toujours 3 mm de largeur. Dans mon 15 mm ici, je m'assure que ce soit bien tout le tour ici, au maximum. Je mets de la colle sur le petit bout ici. Je colle ici. Puis ensuite, alors j'ai la partie où est-ce que je viens de coller sous mes pouces. Comme ça. Puis je vais écraser pour que mon centre, il faut toujours qu'il soit au centre. J'écrase, mais pas au complet. Ça, pour que ça ressorte. Il faut que ce soit droit vis-à-vis mes pouces, que ce soit courbé vis-à-vis mes majeurs. Vous voyez, comme ça, bien droit. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va les coller ensemble, mais pas tout le long. Alors, comme vous voyez ici, on se garde un petit bout qui n'est pas collé. D'accord? Alors, j'en mets ici, mais pas jusqu'au bout. Je dirais peut-être les 3/4. Là, si vous avez les deux bouts qui sont rabattus ici, je ne les mets pas du même côté. Alors, je les mets quand même. Alors, il y en a un en bas et un en haut. Alors là, je les place bien droit, bien égaux. En bas, les 2 pointes pour qu'elles soient bien égales. Puis je les écrase comme ceci, mais comme je vous dis, il ne faut pas que ça colle ici. Alors bon, on va le faire comme ça pour tout de suite. J'enlève l'excédent de colle. Si j'en ai de l'autre côté aussi. Alors là, vous voyez ici, il y a une petite ouverture en haut. C'est ce que je veux. Si jamais ça ouvre trop loin, allez rajouter une petite brique de colle avec votre pic au centre. Maintenant, là ici, j'ai une bande de... Alors là, j'ai décidé d'aller avec le rose foncé finalement. Celle-ci. Le rose qui était un petit peu plus foncé, j'ai décidé d'en mettre déjà un petit peu. Alors ici, ce que je fais, c'est que je mets un peu de colle sur le bout de la bande. Alors j'ai une bande aléatoire, ça prend à peu près 5 cm. Alors, j'ai ma colle ici. Je vais entrer à l'intérieur, pas trop loin. Puis je vais coller à l'intérieur ici. C'est comme une trace de chevreuil, une trace de pas de chevreuil. Alors ici, on l'a droit. Ensuite, alors je vais le tenir, je vais le fermer comme ça, juste pour qu'il puisse bien coller. Ensuite, on va ajouter de la colle tout le long ici. Vous pouvez la mettre sur votre bande si vous voulez, comme ceci. Vous pouvez l'étendre un petit peu. Puis vous allez plier en haut, puis vous allez rabattre, comme ça. Puis ensuite, même chose de l'autre côté. Puis assurez-vous de bien le serrer quand vous passez en bas, que ce soit bien tenu ensemble. Jusqu'au bord ici. Comme ça. Ensuite, si je vais le décoller avant que ce soit trop collé, ça ne colle que déborder, puis ça fait coller plus loin. Comme ça. Alors là, il est collé jusque-là. Ensuite, je vais couper environ, je me laisse environ 6-7 mm. Je m'assure que ce soit bien plat ici, hein, toujours bien égal. Ensuite, je mets de la colle sur le petit bout.
ça. Là, je vais aller le plier à l'intérieur. Alors, je vais aller avec mon doigt comme ceci. Je vais le plier à l'intérieur ici. Puis là, je vais pincer pour que ça se colle bien. Alors, ce que ça fait, c'est que les deux bouts ne sont pas collés. C'est comme une fleur de cerisier, finalement, à peu près. J'avais vu d'autres façons de le faire. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Alors, voilà. C'est tout entouré comme ça. Donc, vous avez 6 pétales comme ça. Ensuite, ça va là-bas. Alors là, on va les coller ensemble. Alors, on va commencer par... Premièrement, il faut avoir les parties qui sont ouvertes sur l'extérieur. Alors, vous voyez ici, je regarde avec ma première fleur. C'est plus petit. C'est déjà un peu gros, je trouve, mais bon, c'est plus petit. C'est ce qui compte. Alors, on les place comme ceci. Toujours, comme je dis, d'avoir la pointe. Alors, le centre de la pointe ici, qui va aller jusqu'au milieu. Alors, je vais passer un peu pour que vous voyez mieux, comme ça. Alors, toujours la pointe ici, qui passe par le centre, ici, qui va arriver au centre. Alors, on ne voudrait pas avoir quelque chose qui va être comme ceci, bon. Alors, on met la colle sur les côtés, là où est-ce que ça se touche. C'est presque dans l'arrondi. On va coller les deux ensemble. On replace toujours les autres. Encore là, pour que ça fasse une étoile finalement à 6 pointes. OK, on a un autre ici. Deux comme ça. Ça, parfait. Je vais faire les deux ici. Comme ça. Ils ne se touchent pas en bas complètement non plus. Ceci. Comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir coller les côtés. Alors, j'en mets ici un petit peu. Ici un petit peu. Je vais coller ici et ici. Comme ça. Je vais essayer de... La colle n'est pas assez basse. Je vais devoir en remettre un petit peu plus bas ici. Voilà. Alors, vous les placez à chaque fois pour vous assurer que tout est bien égal. Ici, non. Assurez-vous que ce soit bien correct, comme ça. Parfait. Alors là, je peux en profiter pour peut-être presser mes cartes que j'ai installées déjà, que je sais qu'elles sont bien positionnées, je les installe comme ceci. Là, il va me rester le dernier. Je vais l'enlever comme ça. Alors, un peu de colle ici, un peu de colle ici. Puis, je vais l'installer comme ceci, avec mon étoile le plus correct possible. Puis, vous le tournez. En le tournant de différentes façons, vous allez voir s'il y a quelque chose qui cloche. Alors, je tiens tout ça bien en place. Alors, vous le tournez. Si vous voyez que c'est tout droit, ça veut dire que c'est correct. Voilà. Alors, ça me donne cette fleur-là. Je vais vous montrer. Un peu comme une fleur de cerisier, un peu. Voilà. Puis, au centre, bien, on pourra mettre une boule, peut-être. Il n'est peut-être pas tout à fait correct à mon goût. Je vais en ajouter un petit peu de colle ici. Il faut aller fignoler ça si on n'est pas satisfait. C'est facile à décoller, puis à recoller au bon endroit. Lui aussi, c'est décollé. Ça, je pense que ça va, c'est assez bien. C'est difficile. Je les tiens longuement pour que ça se tienne bien, puis que finalement, que ça soit correct. Alors, je dirais que c'est assez bien. Okay. Ici, peut-être un coller un petit peu trop proche. On peut toujours aller décoller un petit peu avec le pic si on a besoin. Puis, replacer s'il le faut. Alors ça, il faut en faire 5, finalement. Alors, on va les mettre éventuellement sur notre... Ici, on va faire quelque chose de plus fin. Ensuite, peut-être qu'on répétera ici les 5 fleurs. Okay. Ensuite, alors là, j'ai fait des cercles comme ceci, que je voudrais installer ici. Alors, ils vont probablement pas toucher tout.
Alors, on comblera quelque chose après coup. Alors, on va en installer un. Je vais en faire un avec vous, puis on va en installer un, puis on va voir qu'est-ce qu'on met ici pour remplir. D'accord? Alors, moi, j'ai pris une petite bouteille comme ça. Parce que, bon, il existe les comptes comme ceci, mais c'est tellement glacé que moi, j'arrive pas. Quand j'arrive pour le coller, ça se défait, ça se colle pas, ça glisse. Alors ça, j'ai de la difficulté. Les autres formats, que ce soit des triangles, quoi que ce soit, des losanges, des carrés, ça va. Mais même l'ovale va bien. Mais lui, le cercle, j'y arrive pas. Alors, j'ai pris une bouteille comme ça, j'ai mesuré, c'est 3,5 cm de diamètre. Alors, si je regarde ici, c'est ça. 3,5 cm de diamètre. Alors, j'ai coupé une bande. J'ai tout mon 28 cm. J'ai du brun et puis j'ai une deuxième couleur. Ici, j'ai pris mon petit beige. Rose poudre. Alors, premièrement, on va mettre la colle. Bien, on va commencer par l'installer comme ceci. Attends un petit peu. Moi, je l'ai installé ici. Que ce soit près du bord ici, comme ça. OK. Alors, on va mettre la colle sur le dessus, ici, du bout qui est ici. Alors, je vais tourner un coup, comme ça. Puis là, je vais aller... Alors, je m'assure d'être à peu près égal, tout le tour, pour que ça fasse un bon diamètre. Alors ici, je vais l'écraser. Vous voyez, je le tiens plus loin. Avec mon doigt ici, je le tiens plus loin pour que j'ai accès pour l'écraser, puis presser. Là, je le mets égal, puis là, j'attends que ce soit collé. Alors ça, c'est mon diamètre de 3,5 cm. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à rouler, mais je vais mettre de la colle tout le long de ma petite lanière brune. Juste un petit peu, juste pour dire que ça va rester en place. Alors là, je continue tout juste, toujours dessus. Je vais presser. Toujours vis-à-vis, il ne faut pas être décalé. Je continue encore ici. Alors là, je peux l'essuyer si j'ai des trop grosses gouttes, parce que sinon ça déborde, puis il faut les enlever après coup. Alors, je suis toujours, puis si je ne suis pas certaine, je vais pincer avec mes ongles, m'assurer que ça soit bien égal avec la première couche. Puis, encore ici. Jusqu'au bout, comme ceci. Il en manque un petit peu. J'y arrive pas. Alors, comme ceci. Ensuite, là où j'ai arrêté, je mets de la colle juste après. Puis, je vais repartir avec le rose. Vous voyez ici, je vais repartir égal. Ensuite, je fais la même chose. Alors, je mets de la colle. Des petites gouttes ici et là, tout le long. Puis, je continue à être bien égal. Puis, vous pincez comme ça, vous assurez que vous soyez bien égal. Ensuite, on continue. Comme ceci. Je vais pincer pour assurer que c'est bien... Ça suit toujours le premier papier. Encore des petites gouttes ici. Jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein? C'est juste pour dire une petite goutte, micro-goutte ici et là. Pourvu que vous en ayez au bout quand vous allez avoir terminé. Ici, il m'en manque un petit peu au bout. Comme ceci. Voilà. Alors, ça me donne ceci. Là, je m'assure que c'est bien. Je vais en profiter pour presser pendant qu'il est encore sur la bouteille. Ensuite, je l'enlève. Et voilà. Alors là, j'en ai 5 de ça. Donc, comme je disais, on va les installer. On va commencer par un pour voir qu'est-ce que c'est qu'on va avoir besoin. Alors moi, je vais le mettre ici. Un petit peu. Je vais me placer. Alors, vous voyez ici où est-ce que j'ai le petit tortillon beige ici. Alors, je vais le coller là. Puis, je ne vais vraiment pas déformer le cercle. Alors, c'est pour ça que j'ai plusieurs tours. J'ai mis de la colle partout. C'est assez solide. Si vous aviez juste fait des tours sans mettre de colle, premièrement, ça pourrait se dérouler, ça peut sortir. Deuxièmement, c'est tout mollasse. Tandis qu'avec de la colle, vraiment de la colle blanche,
ça rigidifie tout ça. Ça rigidifie. Ici, j'ai un petit bout de brun qui ressort, je vais l'enlever. Alors, on va tout simplement l'installer. Alors, je vais mettre de la colle juste ici, juste sur la pointe. Puis, je vais peut-être mettre mon joint, comme ça. Essayez d'avoir le même espace de chaque côté qui reste entre le tortillon rose, ici puis ici, que ce soit bien centré. Alors là, je vais le presser avec mon doigt pour m'assurer qu'il est bien au fond, bien collé. Là, on va regarder ce qu'on peut faire pour mettre autour, pour le solidifier avant de commencer à le remplir. Alors, j'avais pensé faire tout simplement des... je pense que je vais aller avec le rose foncé encore, comme on avait fait pour la fleur ici. Alors, je vais faire des bandes ici. Alors, on va faire des tortillons style feuille, très simple. Ici, je suis rose sur rose, c'est peut-être pas une bonne idée, j'ai du rose ici. Non, je vais changer mon fusil d'épaule. Je pense que je vais retourner avec le petit beige rose poudré. Alors, je vais me prendre une bande. Est-ce que c'est le beige? Non, c'est pas le beige. Alors, il y avait le beige comme ceci, mais moi, je prends mon rose poudré. D'accord? Alors, une petite bande ici de 3 mm environ. Alors, je fais toujours mon arrondi comme ça pour briser la fibre, pour pas que ça plie. Alors là, on va prendre, on va mettre une ici, petite ici, je pense. On ne prendra pas tout ça. Alors, on va prendre, un petit peu. Moi, j'ai 28 cm, donc je vais aller à 7, ça va être trop petit. Je vais aller à 9. Je vais aller à 9, puis si je vois quand je roule que c'est trop, mais j'en enlèverai, puis je vous dirai combien j'enlève. Donc, alors je roule tout ça. Ce ne sera pas trop. Alors là, j'ai 9 cm. Je le déroule dans le 9 mm. Dans mon gabarit, 9 mm. Ici. Je le prends comme ceci. Je le tiens bien. Je mets une petite goutte de colle ici. Je vais presser avec le bout de mon doigt. Puis là, on amène le centre. On l'amène en bas. Puis on pince le haut. Alors ça, c'est la petite feuille conventionnelle. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, voyez-vous, ici, ça peut entrer, je pense que je l'entrerai comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait lui donner une petite courbure comme ceci. Là, comme une petite goutte. Okay? Voyez-vous, il est un petit peu plus courbé d'un côté. Alors, je pense qu'à ce moment-là, il va entrer mieux. Oui, c'est parfait. Alors, on va faire ça. Alors, j'ai pris toute la longueur de mon 9 cm. On a fait un autre 9 cm. Alors, je vais m'en faire 10. Je ne les ferai pas toutes avec vous. J'ai autre chose à faire aussi. Qu'est-ce que j'avais autre à faire? Je pense que c'était tout, hein, finalement. On a tout fait. Ça va vite. On va prendre le temps d'en faire ensemble. Alors là, on en a besoin de 10 de 9 cm. Alors là, j'en ai 1, 2, 3. Et je vais l'enlever. 4, 9 cm, ici, j'ai 9 cm aussi, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes, alors ici 9 cm, alors ça on en va besoin de, vu qu'on a 5 espaces identiques, on va en avoir besoin de 10. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en prendre un autre. Donc, un autre de 9 cm. Comme ça. Là, j'ai besoin de mon gabarit. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Alors, le tortillon normal, donc nos doigts, jusqu'au bout. Je déroule dans le 9 mm. Alors là, vous positionnez qu'il soit bien inclus à l'intérieur, puis
ne dépasse pas, mais que le dernier tortillon, le dernier étage de tortillon soit bien collé autour du gabarit. Là, je le prends comme ceci. C'est d'être certaine que vous ne l'avez pas bougé. Fait le consolider, coller. On amène le cercle en bas, puis on pince en haut. Puis on va faire une petite courbure, mais ça, on va la faire au fur et à mesure. Okay? Dépendant quel côté qu'on est, pour ne pas se donner des problèmes. C'est certain que tout ce qu'on a à faire, c'est de le tourner de l'autre côté, mais bon, on va les faire quand même comme ça. 9 cm dans 9 mm. J'ai une petite coche qui dépasse. Ça ressemble comme ceci. Je ne les fais pas toutes. On va regarder qu'est-ce que ça donne pour... on va faire deux espaces comme ça. On va placer nos deux cercles. Puis ensuite, on va faire ensemble un tortillon pour commencer à remplir. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans le cercle. Ça. En bas. Puis je pince. Bon, là, j'en ai 4 ici. Alors, les autres, je les garde. Je vais les faire hors ligne. Donc, on avait dit qu'on pinçait un petit peu pour que ça fasse une petite pointe qui va un petit peu vers l'intérieur comme ça. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Alors, on sait que la pointe, elle va monter. Ce qu'on a relevé comme pointe, elle va aller ici au centre. Okay? Alors, je vais mettre de la colle de chaque côté. Ici, puis de l'autre côté. Ça. Là, je vais l'entrer ici. Je vais vous la montrer. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Alors, j'en ai fait une ici. Je vais en prendre une autre. Et là, je l'ai coupée ici. Alors, je vais monter vers le haut la petite pointe seulement. Ensuite, je vais tenir par le bas ici où est-ce qu'on ne met pas de colle. Comme ça. Puis je vais mettre de la colle ici. Puis ici. Partout où est-ce que ça va toucher quelque part. Puis je vais l'entrer ici. Puis vous aider avec votre pic. Comme ça. On enlève la colle extra. Donc, j'en ai un de chaque côté. Vous voyez? Alors, ça, c'est fait. C'est bien plat. J'en fais un deuxième. Alors, encore là, je vais trouver l'endroit où est-ce que c'est que j'ai terminé ma circonférence tout à l'heure. Je mets de la colle, puis je vais le coller ici. Je m'assure d'avoir le même espace des deux côtés. À la limite, ça peut toujours se bouger après coup. Alors, on va laisser prendre le temps de bien prendre. Prendre le temps de prendre. Comme ça. Alors là, je vais courber la pointe vers le haut ici avec ma main gauche. Là, je tiens en bas ici, où est-ce qu'il y a l'arrondi, puis je mets de la colle sur les deux côtés. Puis je vais l'entrer ici. Je peux même l'écraser avec mon cercle. Je peux aller l'aider à bien... ou avec le pic, ici. On va s'assurer qu'il est bien à sa place. Parfait. Ensuite, l'autre. Alors, ma pointe va être courbée vers le haut ici. Je le tiens toujours à la base ici. Là, j'essuie mes doigts. Je commence à avoir de la colle. Alors, je mets de la colle ici. Vous devez trouver quand je fais des zooms que mes doigts ne sont pas trop manucurés. Hein. Moi, je ne suis pas le genre à manucurer parce que je travaille toujours avec mes doigts. Presque nuit et jour. Donc, les manucures, pour moi, ça ne tiendrait pas. Alors, voilà. Avec mon pic, je vais aller l'entrer à sa place, comme ceci. Puis, je m'assure qu'il est bien placé. Là, mon cercle s'est décollé. Alors, il faut que je m'assure que ce soit bien positionné ici. Je peux
faut toujours aller remettre un petit bout de colle là où est-ce que mon cercle s'est décollé. À l'intérieur, là, comme ceci. Ensuite, vous allez presser avec votre pouce. Donc, je vais faire ça tout le tour. D'accord? Ça va être fait. Ensuite, alors une fois que j'aurai fait tout ça, ici, on aurait quelque chose à placer. Ici, moi, je pense que je vais mettre des boules. Ici, on n'a pas encore décidé ce qu'on était pour faire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose qui va arriver égal avec ici. Alors, ça va faire la circonférence. C'est à partir de là qu'on va commencer à voir nos 10 items. Alors, on a les 10 items ici. Ceux-là, ça va aller à plus tard. Ah, il est là, ma fleur que je cherchais. Je savais que j'en avais fait assez, puis il m'en manquait une quand je les ai... Ah oui, j'ai une autre chose à vous dire aussi. Quand je l'ai préparé pour la vidéo, j'ai dit, ben il m'en manque une. Alors, j'ai dû en faire une autre, mais bon. Ici, une chose que je voulais vous dire par rapport aux petites gerbes de blé. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai fait 2 autres tortillons. Même chose, même mesure, tout ce qu'on avait fait. Je les ai collés sur le dessus. Vous voyez, j'ai 2 étages. Alors, ils peuvent aller dans les directions opposées, comme vous voulez. C'est aléatoire, ça va avec le vent. Alors, j'en ai mis 2. Alors, un qui était vis-à-vis le premier niveau, qui en avait 2. Alors, on avait un tout seul ici. Alors, lui est vis-à-vis le 2e niveau, puis lui vis-à-vis le 3e niveau. Alors, j'ai fait ça pour chaque. Ça va donner beaucoup plus de volume, puis ça nous donne plus l'impression que c'est une gerbe de blé encore. D'accord? Alors, comme je disais, ici, on va faire des picots, puis on va faire quelque chose ici qui va faire arriver égal, puis quand on arrivera pour remplir les coins, c'est là qu'on va tomber à 10. Parce qu'il ne faut quand même pas trop tarder. On a quand même des petites boules ici. Ça, on va en avoir 5 aussi. J'en fais pas 10, c'est certain. Alors, peut-être que ça ne sera pas tout de suite, finalement. Parce que là, lui, il faut que je la mette à quelque part. Il ne faut pas que je dépasse ma feuille aussi. Hein? Alors, ma feuille, moi, qui est dessinée. Alors, on commence à avoir déjà assez grand. Hein? On commence à se dessiner. Alors, il faut penser qu'il ne faut pas dépasser la feuille. Alors, il ne faut pas trop tarder. Il faut mettre nos aimants. Peut-être que je la mettrais peut-être ici. 5 comme ça. Puis, on ajouterait quelque chose ici qui fait que là, on tomberait à notre 10. Alors, on peut quand même être plus tard que plus tôt. Il n'y a pas de problème. Pourvu qu'éventuellement, on y arrive. Mais on aura moins de choses 10 fois à faire plutôt que les 5, finalement. Alors, on va passer de 5 à 10. Alors, c'est pour ça que j'ai mes 10 petites fleurs. Celles-là, je les garde pour quand on va être rendu à 10. Alors, là, je n'ai pas décidé encore où est-ce que c'est que j'étais pour le placer, cette fleur-là. Ici, c'est trop loin, parce que ça va venir que ça va dépasser. Là. Ici, moi, je suis au centre. Alors, il faudrait vraiment que ça soit inclus. Peut-être ici. Moi, je pense que c'est ici, je vais les mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre... je ne mettrai pas des boules. Je vais mettre un petit tortillon ici qu'on va faire ensemble tout de suite. Puis ce qui restera, je mettrai des boules. Alors, c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais enlever ma feuille tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre une couleur contrastante. Alors, je pense que je vais aller avec le beige foncé. Beige foncé. Une feuille. Une bande, c'est-à-dire. Je vais en faire 2 parce que on va devoir en faire 10 parce qu'on a 5 espaces ou est-ce qu'on en a 2 dans chaque espace. Alors, j'ai ceci. On va voir si on en a trop, on en enlèvera. Alors, on va faire un tortillon normal. Alors là, je ne zoomerai pas. Okay? Juste un petit peu. Pas trop, parce que je ne veux pas être en dehors du champ. Autant j'essaie, autant je ne veux pas être dans le champ, à l'extérieur du champ. Donc, je fais mon tortillon comme ceci. Comme on vient de faire pour la fleur ici. Comme ça. Là, je vais le dérouler dans... Donc, je vais aller quand même assez grand. Alors, j'ai 28 cm ici. Je vais aller dans le 17. Non, je vais aller dans le 20. Alors, j'ai 28 cm déroulé dans le 20 mm. D'accord? Alors, je le prends ici, je le tiens bien. Je mets ma petite goutte de colle ici. Je vais coller ici. Alors, ça va être un genre de tortillon en S. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va encore là presser, comme on avait fait ici, même chose, sauf qu'on va se rendre jusqu'au bout. Alors, vous voyez ici, mon centre, toujours au centre.
faut pas que ça rebondisse et ça ressorte. Habituellement, je fais ça sur la table, mais là, regardez, c'est ça, je veux pas que ça fasse, là, mais il faut que je vous montre comment le faire. Peut-être que je vais devoir m'installer sur la table. Alors, on le fait comme ceci. Alors, je l'ai plié complètement, comme ceci. Puis là, je vais faire un S. Alors, je vais pousser comme ceci. Voyez? Un petit S comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, moi, avec mes lunettes, je ne vois pas si le focus se fait. Je pense que oui. Alors, là, ici, on va devoir le placer comme ceci. Donc, on va coller sur une courbure qui est concave. Okay? Concave, c'est quand c'est comme ça. Ou on pourrait dire, si on regarde du centre, c'est la convexe. Les concaves, c'est celles qui sont rondes comme ça. Alors, une convexe, donc, on va l'installer ici. Mais j'aurais pu mettre un petit peu de colle ici parce que ça touche au cercle. Ça va permettre de solidifier le cercle. Donc, si je regarde tout ça, vous allez voir que ça se rend au bout. Ici en bas. Ici. Okay, vous voyez, ça se rend jusqu'au bout. Alors, on fait ça 2 fois. On va faire la deuxième. C'est pour ça que ça va nous en prendre 10 parce que on en a 5 à faire pour faire le tour. Alors, deuxième ici. Alors, j'ai mon 28 cm, 3 de large, 3 mm de large. Idéalement, on voudrait toujours avoir la même largeur, sauf quand on fait des choses spéciales, comme j'ai dit au début. Voilà. Alors, j'ai ça ici, je déroule dans le 20. Alors, j'ai déroulé dans assez grand parce que je voulais l'allonger. Je voulais pas que ça fasse un petit tortillon tout petit, puis tout épais. Alors là, je l'allonge en allant plus large, prendre un gabarit plus grand. Puis comme ça, bien, je vais pouvoir le faire l'étirer comme on a fait. Alors, je le colle ici. Ensuite, alors là, vous installez sur la table, c'est plus facile. Alors, vous pressez les bouts, vous assurez que votre centre est toujours au centre. Ensuite, vous allez presser tout au complet. Là, vous le prenez dans vos doigts, puis vous allez faire ceci, le S. Alors là, vous allez regarder où est-ce que vous avez besoin de le placer. Alors lui, il va aller comme ceci. Peut-être qu'il est mieux comme ceci. On va voir. Alors, là, je mets de la colle dans le concave. Ici, il va toucher. Puis, il va toucher aussi au cercle. Alors, partout où est-ce que ça touche, on met la colle. Alors ici, comme ceci. Comme ceci. Puis ça va se toucher ici. Alors, il faut essayer que les 2 pointes ici soient à peu près égales. Alors, peut-être modifier s'il y a besoin. De replier autrement. Alors, ici, c'est pas tout à fait égal à mon goût. Je vais regarder dans le bon angle pour que je puisse voir, parce que quand je travaille de côté pour vous montrer, bien, moi, je vois pas bien. Ici, il est supposé toucher. Ici, il n'a pas touché. Alors, je vais rajouter de la petite colle, petite goutte de colle ici avec mon pic, entre les deux. Le pic, je m'en sers souvent, comme vous voyez. Où est-ce que ça se touche? On va les faire coller ensemble. Puis, il faut peut-être modifier un peu pour que ça soit égal en haut ici. Décoller sur la table. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'on veut. Puis ici, vous pouvez les pincer ensemble pour que ça arrive égal. Alors, faites ça tout le tour. Alors, c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Alors, on fait ça tout le tour. On place nos cercles, on place nos petits tortillons ici. Puis, ici, un espace, je pense que je vais mettre une micro-bulle, une micro-tortillon, mais je ne suis pas certaine parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a des petits tortillons de 2 mm, ça ne vaut vraiment pas la peine. Quand j'avais mon 4 mm, ça fait des... qu'est-ce que c'est qu'on avait fait ici? 4 mm, on avait fait... Si je me souviens bien... J'ai pas du tout... Ah oui! Quand on avait fait les petits... ça, c'est avec 4 cm, c'est-à-dire. Alors, on avait fait des petites boules ici, 4 cm. Alors, je pense que peut-être en le poussant un peu, ça pourrait entrer.
mais je ne suis vraiment pas certaine. Alors, puis en faire une en plus, peut-être 3 ou 4 cm. Puis vous roulez serré, vous laissez rond, comme on a fait avec le petit rose. Vous allez le placer à l'intérieur ici. Moi, je vais les faire brun parce que là, j'ai du beige, j'ai du rose, j'ai les deux roses, j'ai le beige, j'ai le... là, j'ai le brun ici, donc je dirais avec le brun ici. J'ai encore du rose ici. Alors, deux petits, tout petits ici. Puis sinon, on le laisse comme ça, puis on va voir le papier au fond. Alors, si je le mets ici, sinon on voit le papier au fond, puis ça peut être bien joli aussi. Alors, vous décidez ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire ou non. Facultatif. Alors, je fais toutes mes fleurs ici. Ça, je vais les terminer. Je vais probablement faire un petit tortillon ici. Donc, probablement quelque chose comme 7 cm. C'est un tortillon serré. Puis vous l'entrez au centre, ici. Alors ça, je vais les faire toutes. Je vais terminer de poser mes cercles, mes choses ici, les deux petits tortillons en gouttes twistées, si on peut dire. Puis je vous reviens, puis on va commencer à travailler ce qu'on va mettre à l'intérieur ici, puis aussi ce qu'on va mettre ici et ici. Alors, j'ai déjà des idées, alors je vous reviens avec ça demain, puis on continue la série. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.